Le début d'une année est un bon moment pour prendre de bonnes résolutions, mais aussi pour prendre le temps d'évaluer notre vie. Ce soir, nous parlons de la mystique de Nouvel An. Bienvenue dans votre émission Le Monde Inconnu sur votre chaîne Canal 2 International. Au programme, vous aurez votre chronique en 2 parties. La réflexion, la page pratique, la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Professeur Emmanuel Lipote, est-ce qu'on peut vous souhaiter une bonne année? Oui, nous sommes dans la logique mondaine. On ne va pas se marginaliser, même si il y a les dessous. Parce que quand on dit la mystique, c'est-à-dire le côté caché de ce qu'on appelle Nouvel An. Oui. Voilà, c'est ce côté caché-là que nous allons essayer d'en parler ce soir. Alors, mais ceci étant, il n'y a pas de raison qu'on ne dise pas aux uns aux autres bonne année. Sinon, on se contredit ou sinon, alors, on se marginalise. Et on n'a pas le droit de se marginaliser de nos jours. On a l'obligation de faire avec ce que tout le monde fait, mais tout en restant vigilant. Ouais, parce que c'est cette vigilance-là qui fait l'objet pour cette autre édition d'établir ces dessous-là. C'est-à-dire chercher à comprendre, en fait, nous célébrons souvent quoi. Oui. Parce que sinon... Voilà. D'accord. Nous célébrons souvent quoi? Vous aurez des éléments de réponse dans la première partie de la chronique. La mystique de fin d'année. 3e partie. La face cachée de Nouvel An. Notre première édition de l'année est portée sur l'énigme du principe de la création du concept de Nouvel An, et même, de sa célébration dans le monde depuis des siècles. Il s'agit d'un sujet tout particulier, car autant qu'il soit banal, autant il est complexe, c'est pourquoi nous tenons à relever cette énigme dans cette émission que vous aimez bien, Le Monde Inconnu. En effet, entrons dans la chapelle des personnes lambda qui gouvernent le courant d'idées du commun des mortels, qui parce qu'elles se complaisent dans l'ignorance, provoquent de la souffrance ici et là, par les méfaits des on-dit. Car, il nous faudra tout d'abord réexaminer tous les discours du noyau familial dans lequel nous sommes issus. Puis, faire un tri de ce qui nous a été inculqué dans le cadre du brassage avec l'entourage, le voisinage et autres, sans oublier ce formatage des cerveaux survenu après, à travers ces institutions de nuisance, que sont l'école, l'église, les médias, etc. Eh bien, l'histoire de la nouvelle année va de soi. Or, elle devrait être en conformité avec les traditions de chaque peuple pour que le mystère qui s'y cache puisse produire des effets bénéfiques. Traditionnellement, de tels effets sont ces vibrations positives ou négatives touchant ces 3 mondes, minéral, végétal et animal. Mais malgré cela, l'homme cherche à en être différent en se créant un décor qui lui est propre pour se démarquer, sauf qu'il a tendance à oublier que, la nature ne change pas, elle est restée toujours pareille de tout temps, et incorruptible. Au cours de cette édition, décryptons la face cachée de la nouvelle année. À ce titre, menons un travail de recherche sur cette question pour en savoir plus. Nous n'avons aucun intérêt de célébrer une nouvelle année, sans chercher à savoir ce que c'est. Tout commence par l'élaboration des calendriers. Ces calendriers répondaient plus aux aspects traditionnels, alors, à chaque peuple, sa tradition. Ce qui signifie que chacun de ces calendriers serait doté d'une quelconque profondeur mystique. Pour la petite histoire, il existe plusieurs calendriers. Égyptiens, arabes, coptes, chinois, éthiopiens, persans, juliens, grégoriens, etc. Sans rentrer dans les détails au risque de nous y perdre, restons quand même sur quelques explications. Le calendrier julien date de 1er janvier de l'an 45 avant Jésus-Christ. Il est du 1er janvier de l'an 708 de la fondation de Rome, l'an 45 avant Jésus-Christ, qu'il serait mis en vigueur à Rome un nouveau calendrier conçu sous l'égide de Jules César. Ce calendrier a été employé sans modification pendant près de 2 millénaires. De lui naîtra une version à peine modifiée en 1582 par le pape Grégoire XIII. C'est ce calendrier qui est aujourd'hui imposé, pour question de la volonté impérialiste et hégémonique européenne sur toute la planète. Il s'agit du calendrier grégorien de type solaire. Précisons que c'est l'invention du concept année qui est tout permis.
Ceci prend base il y a plus de 10 000 ans en Égypte noire. Les Égyptiens établirent des calculs sur la fonctionnalité du temps dans sa division. Ces calculs permirent d'obtenir au final 360 jours, divisés en 12 mois de 30 jours. C'est sur cette base que tout prend effet, c'est pourquoi le calendrier que nous utilisons de nos jours se veut solaire. Rappelons qu'au départ, il était d'abord lunaire. Pour nous Africains, c'est le calendrier de l'Égypte antique qui est le nôtre. Le jour de l'an étant Daketu, To, soit le 19 juillet de chaque année. Entre autres, nous ne saurions omettre l'existence du calendrier astrologique en rapport des 12 signes du zodiaque, le 21 mars avec le signe Bélier, étant le jour de l'an astrologiquement parlant. Résultat, sans risque de nous tromper, métaphysiquement, le jour de l'an, tel que célébré jusqu'ici, n'a pas d'impact occulte palpable, car il ne répond à aucune valeur traditionnelle et mystique par rapport à un quelconque peuple. Or célébrer le nouvel an de cette façon, c'est une manière de s'assimiler à une mouvance mondiale. Cette mouvance aurait créé une matrice d'énergie solaire qu'on ne saurait quand même négliger l'impact vibratoire. Mais en vérité, nous devons nous focaliser plus sur notre anniversaire de naissance, puisque c'est ce qui nous donnera un plus de chances occultes sur l'essentiel de notre évolution spirituelle. Ce qu'on essaie d'expliquer dans la chronique, en ce sens que le nouvel an a subi, on peut dire, on a forgé. Voilà, on a forgé ces concepts. Contrairement à ce que l'Égypte avait prévu, ou bien ce que l'Égypte qui était en fait le temple de la connaissance antique. Oui. Mais nous avons ici un nouvel an forgé de toutes pièces par deux personnages de Rome. Bon, César Jules et puis Grégoire. Le premier fait son calendrier, ça porte son nom. Et le second vient dans le calendrier de son frère, qui n'est plus roi, il est décédé depuis. Lui, il prend le règne et puis il en fait un autre calendrier. En fait, il modifie le calendrier. Et on impose à tout le monde. Donc on est à une période d'exploitation de l'homme par l'homme, une période impérialiste. Donc le début de l'impérialisme, c'est-à-dire la pensée unique, a donc permis d'avoir le calendrier qu'on a aujourd'hui. Alors c'est pourquoi les dessous de ces calendriers qui nous donnent pour janvier, le 1er janvier, le premier mois de l'année, déplacent tout. Parce que du point de vue astrologique, le premier mois de l'année commence le 21, soit le 20 mars. Et là, on a 12 mois et qui fonctionnent normalement avec Bélier comme premier mois, et puis dernier mois, Poisson. Et là, ces travaux sont faits en Égypte et ont donné leurs preuves parce que sont restés jusqu'aujourd'hui. Bon, peut-être qu'un jour viendra, janvier ne sera plus le premier jour de l'an, lorsque l'hégémonie impérialiste va s'effondrer et que les missions liées aux obédiences religieuses à entretenir l'obscurantisme spirituel dans les têtes des gens et même dans leurs âmes cesseront et que l'être humain va connaître une nouvelle forme d'évolution spirituelle. Et là, on n'aura plus à célébrer n'importe quelle fête qui ne rime pas aux traditions occultes nécessaires tendant à élever les âmes. Oui. Voilà. Professeur, le jour de l'an tel que célébré jusqu'ici n'a pas une valeur traditionnelle occulte. Alors, pourquoi on parle d'éveil spirituel en fin d'année ou alors en début d'année? On n'en parle pas ici et là. Nous, on en parle, certaines personnes en parlent également, nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs, puisqu'on peut faire le veille spirituel tout le long de l'année. D'accord. Avec en prime 2 fois par mois. La nouvelle lune et la pleine lune.
Oui. La nouvelle lune étant focalisée sur les acquis ou des choses à acquérir, et la pleine lune étant focalisée sur l'introspection du moi et sur la valeur de purification à procéder au cours de cet éveil. Donc là, on a deux types d'éveil spirituel par mois. Alors cet éveil spirituel peut être pratiqué une fois par mois. C'est toujours valable. Bon, alors, si on peut le faire donc par mois, pourquoi ne pas le faire en ce qui peut être considéré comme l'année? Comme quoi, le début de l'année. Pour le début de l'année, c'est beaucoup plus nécessaire d'en faire. Pourquoi? Parce que la traversée de l'année, puisque c'est une traversée, on ne peut pas nier cela. Hein. Oui. Une traversée veut dire quoi? C'est-à-dire on marque dans l'imaginaire des hommes, on les martèle les cerveaux, on les amène à comprendre que on était en telle année et que la nuit de tel jour, on passe de l'autre côté de l'année. Sans que rien ne change. L'eau n'a pas bougé, le vent n'a pas soufflé, les arbres ne se sont pas, je sais pas quoi, même les tonnerres n'ont pas grondé, au point à remarquer ces passages obligatoires qui se veulent obligatoires dans nos esprits. Alors, ce qui veut donc dire quoi? Ce qui veut dire que si la célébration du Nouvel An est partie sur de mauvaises bases, du fait que c'est les rois d'une certaine époque très impérialiste, encore très très barbare, d'une époque où les guerres sévissaient en Europe, et puis d'une époque, je dis bien barbare, si c'est de cette époque que la prescription, on peut dire ça comme ça, comme si c'est une ordonnance médicale, nous est venue à célébrer la nouvelle année. Alors on a intérêt donc à faire le veille spirituel chaque année. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs groupes de personnes, plusieurs gammes d'énergie qui se dégagent. D'abord, l'énergie fondamentale, ce qu'on appelle traditionnel, n'existant pas, parce que dans la tradition, il y a le côté scientifique. Et ce côté scientifique-là échappe le monde occidental. Parce que c'est un monde qui est dépourvu de traditions et qui, vivant dans un environnement aride, un peu difficile, contrairement à ceux qui veulent émigrer, alors sont depuis toujours en train de se battre pour trouver un équilibre. D'accord. Alors donc, en quelque sorte, la base étant donc faussement mise en place, c'est-à-dire négative, il est donc normal que lorsqu'on finit de faire la célébration de la plus belle manière qu'on ait faite, qu'on se purifie. On se purifie de deux façons. Une façon, on a mal mangé, on a obtenu de mauvaises vibrations et tout. Et une autre façon, on voudrait que les 12 prochains mois ne soient pas les mêmes que l'année écoulée. Puisque la logique, c'est que nous sommes dans une autre année. Et cela nécessite donc, au-delà du bilan de l'année dont il était question lors des dernières éditions, de faire une projection de ce qu'on voudrait bien qu'on ait, qu'on l'obtienne, qu'on devienne au cours des 12 prochains mois. Et cette projection se fait donc dans le cadre des séances dans une séance d'éveil spirituel qui doit se passer avant le 21 janvier. Et dans cette séance, on peut donc voir ce dont on a besoin d'obtenir comme faveur de la nature, tout en respectant les lois de la nature. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de faire des prières.
Parce que seul dans les prières, on prie quand on a bien bouffé de ci et de ça, on a bu n'importe quoi, on va prier. Mais dans ce genre de travaux, de séances, on se met en retrait de la bouffonnerie, de boire des choses qui ne sont pas utiles pour la santé et tout, pendant au moins 3 jours. C'est-à-dire, si on peut avoir une séance, disons, dimanche, on doit commencer à veiller à ce que on ne mange pas n'importe quoi à partir de mercredi, jeudi. Voilà. D'accord. Et qu'en est-il de notre anniversaire? Alors, disons, chaque personne a son année qui commence le jour de son anniversaire. C'est vrai que lorsque on est devant une situation calendaire du genre grégorienne, cette situation nous amène à avoir un an de plus dès le 1er janvier. C'est ce qui fait que certaines personnes qui naissent le 31 décembre, quand on vient aller faire l'acte de naissance, on bascule, on se met carrément dans l'autre année, peut-être le 1er janvier, carrément, comme s'il était né le 1er janvier, parce que on a peur que du domaine scolaire, par exemple, et qu'il porte toute une année sur lui, alors qu'il est né plutôt en fin d'année. Mais dans certaines... dans le cadre métaphysique, votre année commence le jour de naissance. C'est-à-dire que le jour de votre anniversaire. Et là, dans ces cas, il faut toujours faire des séances de purification le jour de son anniversaire, même si vous avez fait tout le long de l'année des séances autant que possible. Ce jour-là, c'est un jour particulier. C'est particulier d'autant plus que après l'anniversaire, vous avez une cinquantaine de jours pour entreprendre. Entreprendre veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous n'avez pas pu faire au début de l'année, que vous soyez né par exemple en décembre ou en février, ou alors au beau milieu de l'année, en juillet ou en septembre. Alors, vous avez, à partir de votre date de naissance, votre jour de naissance, 50 quelque chose de 2 ou combien de jours devant vous, pour faire un plan qui vous permet de démarrer une affaire. Alors, ce plan-là, pendant cette période, le démarrage de cette affaire réussit absolument et absolument toujours. Même si vous avez mal commencé l'année, vous vous rattrapez le temps de votre anniversaire, le jour de votre anniversaire, vous rattrapez. Mais la condition est la même. L'anniversaire ne doit pas se faire sur la bannière de la grande bouffe. Parce qu'il y a des choses qu'on a créées, des gâteaux d'anniversaire, des boissons pour l'anniversaire, célébrer l'anniversaire, sur la base matérielle. C'est ce qui fait que nous sommes embourbés dans des histoires qui ne nous apportent rien pour notre évolution, même du point de vue matériel. Parce que si on veut faire l'anniversaire en respectant que le divertissement, la spiritualité ne concorde pas avec le divertissement. Le divertissement est fait pour ceux qui le comprennent bien dans le modernisme. C'est-à-dire que aller dans les boîtes de nuit le jour de son anniversaire, ça ne se comprend pas. Aller c'est pas moi où. Le jour, encore, on peut s'amuser avec tous les jours de la vie, mais non le jour de son anniversaire. Parce que pendant que nous parlons là, d'autres ont eu la chance de naître en janvier. Et que ce que nous disons doit les permettre. Si vous êtes né le 1er janvier, bon, vous avez mal mangé, parce que vous avez mangé la fête. On ne sait pas trop la fête de qui, la fête de quoi. La fête d'un Romain, ne fût-ce que Julien, ou de l'autre Romain, Grégoire,
C'est quelle fête? On ne comprend rien sur ces choses-là. Mais on les fait. Et on est content de les faire. Alors, c'est ça la domination de l'homme par l'homme. La domination des peuples sur les autres peuples. Oui. Et individuellement, moi j'interpelle les gens en disant, écoutez, vous vous êtes amusés avec l'entrée dans une nouvelle année, mais ne vous amusez pas avec l'entrée dans une nouvelle année par rapport à votre anniversaire. D'accord. Voilà. Merci, professeur. Nous allons passer à la deuxième partie de la chronique. Le macrocosme de l'univers, la nature. Nous allons dans cette édition essayer de décrire le processus de la manifestation de la vie sur le plan du macrocosme, qui est le corps de l'absolu conditionné avec ses parties invisibles et visibles. Le macrocosme, comme l'archétype Dieu, est triun, ou la Trinité de Dieu prônée par les catholiques, et nous verrons que l'homme, lui aussi, est triun. Le tableau qui va suivre nous permettra de saisir d'un seul coup d'œil les correspondances universelles entre les étapes de la loi occulte ternaire de notre triangle équilatéral, la loi de la création, qui selon la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce tableau, le voici. Dieu, unité ou personne, égale Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu, attribut, égale volonté, amour, sagesse. Univers comme plan, égale physique, astral et spirituel. Vient ensuite homme invisible, les trois parties de l'ego, qui sont divin, atma, spirituel, bouddhique et mental supérieur, manas. Et nous serons en face de l'homme visible, véhicule au corps, constitué de trois parties, physique, astral, mental, inférieur. La manifestation divine peut être constatée sous nos yeux par le processus de la respiration, qui passe par l'expiration et l'inspiration, comme si le grand être, Dieu ou l'absolu, respirait. D'ailleurs, en Inde, on emploie ces termes l'expire et l'inspire de Brahma. Pendant l'expiration, tout se manifeste, c'est-à-dire se rend certain, alors que pendant l'inspiration, tout se dissout. Ce mouvement alternatif est un processus qui dure éternellement comme l'absolu dont il émane. Seul l'absolu est éternel. Et chacune de ces phases d'expire et d'inspire est d'une durée limitée. Le processus de cette manifestation dans ces phases différentes forme les périodes du monde. Nous disons bien des périodes au pluriel parce que dans le mouvement primordial d'inspire et d'expire entre les mouvements secondaires s'appliquant aux divisions du cosmos, la compréhension de ce qui se passe dans notre monde est déjà difficile, à plus forte raison de vouloir projeter notre connaissance vers les mondes supérieurs qui s'étagent à l'infini au-dessus de nous. C'est ainsi que nous n'avons qu'une connaissance tout à fait approximative du nombre des années, des périodes du système auquel nous appartenons. Tous les nombres que nous connaissons sont ésotériques. Et c'est là la raison des contradictions qui existent entre les diverses chronologies des peuples de l'Antiquité. Les nombres exacts sont connus des seuls initiés. La théosophie moderne a levé quelque peu le voile sur les périodes des mondes. Sur ce plateau, vous êtes sur votre émission Le Monde Inconnu. Professeur Emmanuel Lipote, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, de façon renversée. Oui, bon, ben écoutez, on a l'impression que il y a Dieu et il y a les anges.
bon, disons, l'impression, c'est peut-être que c'est une manière de parler. Il y a Dieu, il y a un royaume, un ministère céleste, et que on ne peut pas accéder à Dieu facilement, comme on ne peut pas accéder facilement chez un chef de l'État. Il faut commencer par le chef de quartier, voir le sous-préfet, voir le préfet, le gouverneur, et peut-être certains ministres, pour pouvoir, le premier ministre par exemple, pour pouvoir arriver chez le président. Sauf que de point de vue religieux, directement on prie Dieu. On ne prend aucune mesure, on ne sait pas qui c'est, on n'a aucun contact avec les forces divines qui sont supposées nous guider. Nous sommes guidés par des individus qui, après le culte, on boit les vins ensemble et les bières, on mange les morceaux de viande et tout. Hein? Bon, on a versé le sang propre et puis on est là pour Dieu. Alors, donc, nous devons faire attention parce que tout ce que l'homme fait, il fait ça par le biais de l'inspiration. Mais sauf que à la fin, il extravertit ces biais de l'inspiration, c'est-à-dire l'inspiration se voit banalisée. Parce que prenons le système scolaire qui peut être considéré comme un système d'acquisition des connaissances. Alors, vous ne pouvez pas accéder à des classes supérieures avec un livret que vous avez juste lu, le syllabaire. Allez, c'est fini, vous avez le bac. Comme ça se fait avec Dieu, où vous avez juste votre Bible, allez, ça y est, vous êtes avec Dieu. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire, Dieu, c'est facile de parler de Dieu, comme si on banalisait cette énergie qui est extrêmement puissante, sans laquelle il n'y aurait aucune existence, au biais de 20 discours, et avec des documents, Bible, Coran, machin et tout. Alors, donc, les gens doivent faire attention. Nous attirons l'attention de gens en parlant du cosmos, par exemple, parce que l'homme est un microcosme, à côté du cosmos, le macrocosme. Le macrocosme, c'est quelque chose d'universellement gigantesque, hein, et dont nous sommes parcellaires. C'est-à-dire, dans ce qui est du cosmos, tout ce qui existe dans l'univers existe en nous. Il faut donc faire prévaloir cela à travers, d'abord en commençant par l'envie de connaître. Parce qu'il faut que nous ayons envie de connaître, d'avoir un savoir. Et c'est ce que je dis souvent, nous devons réfléchir, qu'on cesse d'être intelligent. L'intelligence seule ne paye pas. Nous devons réfléchir parce qu'en réfléchissant, nous allons accéder à un raisonnement. Et le raisonnement va nous conduire à la raison. Et la raison nous donnera l'occasion de connaître la vérité. La vérité n'appartient pas à quelqu'un. Il n'y a pas une vérité quelque part pour une personne. La vérité est universelle. Alors lorsqu'on est en phase avec la vérité, qu'on n'en fait pas sa vérité, comme ça se passe dans les palais de justice, je ne sais pas moi, on tronque la loi même qu'on a mise en place par nous-mêmes, qu'on n'a pas obligé quelqu'un à faire cette loi et on a formé les gens pour respecter ces lois. Alors, on tronque ces lois, mais ça ne se passe pas comme ça avec les lois de la nature. Puisque quand toi tu bagarres pour tordre la loi, la nature te regarde et prépare une punition à toi. C'est ce qui nous a fait parler du karma ici. C'est des actions que nous posons, retournent contre nous, à tout moment. Même si cela ne se fait pas instantanément, ça finit tout par se faire. Donc quand on est en phase avec la raison, on est en phase avec la vérité.
Et quand on est en phase avec la vérité, on est face à face avec l'absolu, Dieu. Donc c'est tout un parcours, comme il y a le parcours de l'asile jusqu'à l'agrégation. C'est tout un parcours. Est-ce qu'entre Dieu et nous, il y a un intermédiaire? Non, il n'y a pas, c'est ce que je dis. C'est tout un parcours et c'est un parcours individuel. Autant le prêtre qui vous raconte l'histoire de Dieu à sa façon, hein, où il a eu ça, ou de la théologie, ou quoi. Ou alors les prêtres, les pasteurs qui poussent comme les champions ici et là, hein, les apôtres et tout, par le biais d'une autorisation d'ouvrir une obédience religieuse et tout. Dans la course et la bataille qui se passe, il faut qu'on ait plus d'adeptes. Parfois, les terrains de direction, de recherche des clients, c'est chez les traditionalistes. Donc, ils détruisent même la tradition de leur propre pays et de leur propre tribu. En disant comme quoi ce que faisaient les ancêtres était faux, c'était des conneries. Jésus est venu là pour nous sauver. Venez par ici, arrêtez ces choses parce que le diable vous est rempli dans le corps. Et là, venez, on vous purifie. Et là, on se retrouve en phase avec des messieurs bien affamés, mais qui veulent avoir de la place sous le soleil. Et on a vu l'exemple des gens qui sont partis de rien, mais grâce à l'ouverture d'une obédience religieuse ou bien d'une église, roulent carrosse, hein, aujourd'hui, et ils font des voyages de, je ne sais pas moi, de quelle mission de purification dans certains coins du monde où les gens sont dans la détresse et attendent les 10 heures de bonnes nouvelles. Voilà. Bon, donc moi je dis, il faut peut-être, je ne dis pas de se méfier. Non, faites tout ce que vous voulez avec ces gens-là. Mais sachez que la vérité, on suit un parcours pour atteindre la vérité. C'est ce que je venais de décrire là. Tout comme on suit un parcours pour avoir un bon diplôme. Bon, et maintenant, le tout n'est pas d'avoir le diplôme, parce qu'en fait, le diplôme, on peut tricher. Mais la vérité, la voie de la nature ou de Dieu, on ne peut pas tricher. Bon, le diplôme, tu peux, par exemple, avoir une agrégation, en le cas d'espèce, en droit, en passant par le raccourci qui voudrait que tu n'as pas le bac, tu n'as même pas fait le probatoire avec le BEPC, tu te retrouves à l'université, le cas de l'université de Soir. Hein? À partir de là, tu as ta capacité en droit, et puis tu as la licence et tu continues. Voilà, donc il n'y a pas de raccourci en ce qui concerne la vérité qui va dans le sens du macrocosme en rapport avec le microcosme que nous sommes. C'est-à-dire, il n'y a pas de tricherie. Voilà. Ok, nous allons prendre la réflexion et on se retrouve juste après pour la suite. Chez les évangélistes, la messe est avant tout une affaire de gros sous. Et le salut de l'âme s'achète à coups de dollars libériens. Pour le pasteur, la bassine de billets n'est jamais assez remplie. Si vous avez des billets de 150, apportez-les. Si vous avez des billets de 100, apportez-les aussi. Je prends tout. Des 100, des 50, apportez-les, ne vous arrêtez pas. Donnez-les à Dieu, il vous bénira. Pour faire passer ce racket, la musique et le spectacle sont indispensables. Ces pasteurs ont toutes les raisons d'être ravis. À eux trois, ils possèdent 6 églises comme celle-là à Greenville. Avec 7 quêtes par église, ils récoltent une petite fortune tous les dimanches.
Après la cérémonie, les pasteurs paradent dans leurs costumes bien taillés et leurs chaussures italiennes, sans vergogne. On va faire une petite fête. On va s'amuser un peu. Les catholiques de Greenville n'ont pas cette chance. Leur église est en ruine, sans doute pour longtemps. Porte un commentaire par rapport à cet élément? Vous avez vu qu'il y a plus de noirs dedans. Et on a montré une église là qui est en ruine. Donc ça veut dire qu'il y a l'inversion. Hein. Les gens nous sont venus avec Jésus Oui. à la croix, et, du moins avec la Bible et avec le fusil. Bon, aujourd'hui le fusil ne sert plus à rien parce que nous sommes déjà convertis. Et c'est nous qui prenons maintenant le devant pour enseigner même ce Jésus-là à ceux qui sont venus avec. Donc dans l'environnement européen aujourd'hui, Oui. il y a plus de pasteurs noirs qui font fi aux Européens même. Parce qu'ils font des choses que les Européens ne faisaient pas. C'est-à-dire orchestrer des séances de guérison à l'intérieur de leur chapelle. Alors donc c'est une grande première. Ils ont trouvé du job. Voilà. Oui, mais professeur, j'ai bien envie de savoir, hein, qu'est-ce qu'il pense de notre tradition? Ah mais non, mais écoute, quand on est en Europe par exemple, c'est pour se battre. Hein. Ce n'est pas pour aller bavarder des choses qui ne servent à rien. Bon, parce que en fait, le véritable problème pour l'homme aujourd'hui, c'est qu'il ne pense pas qu'il va mourir. Il parlait de la mort comme ça. La preuve, même ces 10 heures de culte là, quand ils sont en face d'une personne décédée, Oui. on dit c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Bon, ça calme les esprits. Bon, tu es mort de l'alcoolisme, c'est Dieu qui donne comment? Mais tout ce que Dieu fait est bon. Alors c'est lui qui t'a rendu alcoolique. Bon, mais pourquoi alors s'ennuyer? Tu es mort d'un accident bête, ou bien tu t'es fait empoisonner parce que tu fonctionnes avec des gens qui te guettent depuis. D'accord, pour revenir à la tradition, professeur. Ah non, mais la tradition, je dis donc qu'ils ne peuvent pas s'occuper de la tradition parce que c'est des hybrides. Hein? La plupart des gens qui sont dans ces mouvements aujourd'hui n'ont pas grandi dans les villages. Beaucoup ont grandi dans la ville avec beaucoup de misère. Bon, parce que moi, je connais un pasteur qui n'a pas pu faire le coup moyen 2. Oui. Bon, qui s'est arrêté au collimateur 2. Il s'est débrouillé à lire la Bible et jusqu'à il a eu une église. Et cette église lui a permis d'avoir, qu'est-ce qu'on appelle, une association d'utilité publique. Oui. C'est-à-dire des signatures de la présidence de la République pour les services rendus à l'État. Alors, donc, il a une voiture, il est bien. Il a construit d'abord son église par le biais des fidèles, et puis il a le chez lui. Oui. Alors, donc c'est un job. C'est un job, c'est un ministère, c'est quelque chose de bien pour les malins. Alors maintenant, quelle est la part du fidèle dans tout ça? C'est que ça l'aide à ne pas tomber dans l'oisivité, parce que tout est entre les mains de Dieu. Il a déposé tout entre les mains de Dieu. Dieu est au contrôle. Alors donc, à partir de là, il doit mourir pauvre. Parce que sa pauvreté est d'autant plus grave que, ni du point de vue spirituel, il n'attend rien, puisqu'il a donné tout de lui entre les mains de Dieu. Lui, il ne fait plus aucun effort. C'est Dieu qui doit faire des choses pour lui. Et les choses qu'il attend que Dieu fasse pour lui, c'est sur le plan matériel, pas sur le plan spirituel. Il doit avoir une femme, ou il doit avoir un mari, il doit avoir du travail, il doit bien manger et tout. Rien de tout ça ne vient. D'accord. Alors, pour finir, le pasteur, lui, il a au moins quelque chose. C'est qu'il a des jolies chaussures, des jolis habits, et puis un cadre matériel décent. Même si on peut laisser d'abord Dieu tranquille parce qu'il vous a donné la grâce d'être son homme. D'accord. Prenons la page pratique.
Donc, on n'aura pas cet élément, mais on l'aura certainement dans nos prochaines éditions. Le professeur Herman Yaglipote, nous devions parler de la messe sous pression des quêtes. Ouais, tout à l'heure, c'était la caisse, les quêtes. On a eu des formations religieuses ici où on précisait que autant tu donnes pour le nom de Dieu, autant tu reçois. D'accord. Bon, donc, si tu as un salaire de 100 000, il faut au moins un dixième. Bon, mais cela n'empêche pas que tu donnes plus d'un dixième pour obtenir encore plus. C'est-à-dire que tu peux avoir des avancements dans ton lieu de service, une promotion et tout. Alors, d'aucuns le faisaient. Hein? D'autres prenaient en charge les enfants d'un pasteur avec l'avènement de nouvelles églises au Cameroun. Les cadres d'une certaine banque, il y avait une de mes sœurs qui avait pris, avec le concours des autres cadres de la République, d'envoyer les enfants de leurs pasteurs pour faire leurs études en Europe. Pendant ce temps, leurs propres enfants, bon, pour la plupart qui avaient fait cette cotisation, les enfants étaient croupis ici au Cameroun. Et une des filles était même décédée parce que elle jugeait que sa maman dépensait de l'argent dans des choses inutiles. Et ça a fait un tollé et ça a provoqué une situation en famille. Et on a supposé que c'est à cause de ça qu'elle est morte. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vous avez la possibilité de nous envoyer les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. C'est le SOS téléspectateur. Patriarche, de retour sur ce plateau. Patriarche, il y a Dieudonné qui voudrait savoir si vous soignez le diabète. Je ne soigne pas les maladies. Hein. Vous soignez quoi? Écoutez, s'il faut parler vraiment sérieux, la maladie c'est quoi? C'est cet arbre. Donc il faut regarder la tige, il faut regarder les branches, il faut regarder les feuilles. Prenons l'homme dans ce sens. Alors, si les feuilles commencent à jaunir et tomber une feuille par une feuille, une à une, les branches vont finalement céder. Et si vous prenez un pulvérisateur, je ne sais pas de quel produit, vous pulvérisez les feuilles, l'arbre là ne sera pas en santé. Parce qu'en fait, il y a à partir de la tige, au-delà de la racine, en allant de la racine jusqu'à la tige, c'est là qu'il faut commencer. L'être humain est mal soigné. Hein? On a mis en place des codes. Lorsqu'on dit diabète, ça veut dire telle molécule. Lorsqu'on dit migraine, ça veut dire telle autre molécule, ainsi de suite. Alors finalement, c'est comme si on ne soignait pas la cause du mal, on soignait les manifestations. Et c'est pourquoi des questions du genre, est-ce que vous soignez le diabète ou bien vous soignez l'hypertension, moi je ne sais pas comment répondre à ça, parce que, est-ce que vous soignez les feuilles d'un arbre qui est en train de tomber? Non. Qu'est-ce qui a causé les dégâts pour la mort de l'arbre qui est programmé? Parce que quand ces feuilles commencent à tomber, les branches vont tomber et finalement il n'y aura que la tige. Et la tige à un moment donné va se dessécher aussi, va tomber. Donc c'est comme ça que l'homme devient malade. Alors, les maladies de l'homme, il n'en est pas des milliers. Il y a une maladie principale avec des symptômes multiples. Donc, quand on est dans l'histoire de diabète, c'est qu'on est dans la symptomatologie. Voilà. Ou dans l'hypertension, symptomatologie, paludisme, symptomatologie. Donc, on peut dire que les personnes qui pratiquent la médecine sont des symptomatologues. Alors, donc moi, je ne sais pas comment répondre à une question pareille, voilà.
D'accord. Juste rappeler que les numéros qui sont affichés au bas de l'écran sont réservés aux SMS. Les appels se font hors antenne. Bonjour le plateau. Et si on a commis certaines erreurs, comment faire pour éviter le karma, s'il vous plaît? On ne peut pas éviter le karma. C'est comme quelqu'un ne peut pas éviter la prison. Hein? Lorsque vous avez, vous êtes en face des lois de la nature, ou bien alors les lois qui se respectent. Parce que les lois, il y a des lois qui ne se respectent pas. Bon, c'est les lois des hommes. Elles ne se respectent pas. À la place de la justice, l'injustice peut s'installer et puis ça prend corps à travers la corruption et tout et tout. Bon, mais dans les normes, les lois qui se respectent sont telles que tu ne sais pas nager, ne tombe pas dans l'eau. Parce que même les bêtes qui ne savent pas nager savent qu'on ne tombe pas dans l'eau. Alors, si tu tombes dans l'eau, tu te noies. Tant pis. Bon, donc, on ne peut pas éviter le karma. Pour éviter le karma, il faut éviter de poser des actes dont tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais comme ça. Chaque fois que tu parles, chaque fois que tu entretiens une pensée, chaque fois que tu poses un acte, il faut toujours te poser la question, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Tu as la réponse, oui, tu fais. Alors, ça veut dire donc que nous sommes obligés d'étudier la vie, de la comprendre pour mieux la mener. C'est-à-dire, nous sommes obligés d'aller vers la connaissance. D'ailleurs, même la Bible chrétienne, pour la citer, même si je ne cite pas le verset, dit, il faut acheter la connaissance. Je crois que c'est dans Proverbe, mais il ne faut pas la vendre. D'accord. Parce que si tu achètes la connaissance, toi, tu sais pourquoi tu achètes. Oui. Mais si tu vends la connaissance, la personne qui achète ne sait pas pourquoi. Et ça peut être pour toi une œuvre à sensation. Finalement, tu commences à vendre la connaissance de cette manière-là, tu es frappé par un karma. Voilà. D'accord, mais professeur, est-ce que la nature n'est pas un peu dure en ce sens qu'elle ne pardonne pas? Pourtant, à l'église, voilà, tu vas faire un prêt ou alors commettre du tort à ton voisin. Tu sais que tu vas aller demander pardon au prêtre, tu vas faire des jeûnes et bon voilà, ça va passer. Pourtant, la nature, comme vous venez de dire, on ne peut pas échapper à son karma. Non, si tu pars faire la confession chez quelqu'un qui doit, lui, il doit aussi se confesser et qui ne se confesse pas. Hein? Il a déjà pris son poids de péché, il a mis où? Pour qu'il détruise ta part, parce que tu es allé se confesser chez lui. Parce que personne ne peut prier sur toi si tu ne te confesses pas. Et tu ne peux pas te confesser devant un être humain comme toi. Parce que lui, il a peut-être un fardeau à dépasser ta part, chacun a sa croix. Qu'il finisse d'abord avec sa part pour pouvoir prendre part à la tienne. Bon, ce n'est pas comme la manière de soigner les gens où tu as les hémorroïdes. Oui. Et puis tu soignes les hémorroïdes à quelqu'un. Là, on peut imaginer que toi, tu n'as pas voulu boire les médicaments ou tes produits d'hémorroïdes. Là, mais jusque-là, il y a des risques que ça ne soit pas aussi évident. Alors moi, je pense que il ne faut pas faire semblant. Oui. Il faut rester vrai. On ne peut pas échapper le feu parce qu'on a tout prié. Mais professeur, si on regrette les actes posés négativement, si on regrette, est-ce qu'un lavage spirituel peut nous aider dans ce sens? Le lavage seul ne peut pas aider. Si on regrette, oui. Avec le lavage, oui. Oui. C'est-à-dire qu'il faut aligner deux choses. On n'est pas condamné. La nature ne nous condamne pas. D'accord. Hein? La nature a besoin que la punition reçue d'elle soit comprise afin que, ne serait-ce que le fait de ne plus refaire les mêmes choses soit possible. Bon, si par exemple, vous commettez du tort à quelqu'un, vous partez lui dire de t'excuser, hein, que vous demandez pardon. Oui. Alors cette personne n'est pas obligée de vous pardonner.
vous persistez, vous signez. La personne comprend que vous ne vous amusez pas. Oui. Vous voulez vraiment son pardon. À un moment donné, la personne va dire intérieurement que ce monsieur ou cette dame a beaucoup souffert pour qu'il obtienne mon pardon. Quelque chose va lui parler au niveau du cœur et il va vous pardonner. C'est maintenant que le processus de purification peut commencer. Et c'est ce processus de purification qui commence comme ça, qui va permettre à ce que tu sortes d'une situation karmique. D'accord. Voilà. Bonsoir Herman, je suis très heureux de vous suivre ce soir car vous m'avez soigné en 1995 et aussi parce que nous consommons et j'ai encore certains de vos revues de ces années. Du courage et bonne continuation dans vos enseignements. C'est Takougoum Jean-Claude depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Merci. Merci beaucoup. Professeur, quel est votre regard sur la masturbation? Mon regard, c'est que quelqu'un fait de son corps ce qu'il veut, même si ce qu'il fait ne devrait pas être ça. C'est ce que moi je vois. Comme on fait de notre tube digestif ce qu'on veut, on boit tout, on mange tout. Bon, sans réfléchir. Je crois que la masturbation, c'est un piège. C'est un piège qui fait en sorte que on ne donne pas du plaisir à un semblable, mais on se donne du plaisir. C'est un piège égoïste. Il faut essayer de faire tous les efforts nécessaires pour que cela se passe avec quelqu'un d'autre, pas avec soi-même. Voilà. Patriarche, longue vie à vous car votre parole est réelle. Moïse Ngondi depuis Etoudi à Yaoundé. Ok, merci. D'accord. Patriarche, qu'attendez-vous ou alors qu'entendez-vous par malbouffe le jour de son anniversaire? Bon, c'est qu'on doit rester logique. Si on a l'habitude de manger le beignet haricot, même comme il y a un monsieur qui a passé un bon bout de temps dans les télés et les radios pour expliquer la dangerosité de cette alimentation. Mais nous avons quand même les aliments de base. Si vous avez toujours mangé le cuit depuis que vous êtes enfant, continuez à manger le cuit et mangez même bien ça le jour de l'anniversaire. Bon, si c'est le bongo chobi, le mal est que le chobi là c'est le poisson. Il y a des risques que ça ne soit pas pareil comme celui qui a mangé le cuit, parce que le cuit c'est juste la végétation et que les végétaux pris dans une façon de les préparer sont mieux pour notre santé, parce qu'en fait le véritable problème de l'anniversaire c'est que tu ne dois pas manger le jour de ton anniversaire jusqu'à attraper l'indigestion. D'accord. Bon, ça veut dire que vous commencez encore à faire les mêmes erreurs par le passé, ou alors vous avez même posé un acte très dangereux pour un début de votre nouvelle année. Donc, malbouffe, ça veut dire qu'il faut éviter de manger d'abord des choses associées. Parce que, prenons par exemple du poisson. Alors, si vous mangez le maquereau, ne mangez pas les barres au même moment. Mangez le maquereau, laissez les barres. Ou mangez les barres, laissez le maquereau. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors des buffets, on peut faire des propositions, des poissons, plusieurs genres de poissons, les mâchoirons, les barres, les maquereaux et tout. Alors, on se voit obligé de manger tout ça. Bon, de un. De deux, si vous mangez les mets comme les feuilles de ndolé, le ndolé, la sauce de ndolé, avec du poisson fumé. Alors, il y a que vous avez mangé un poisson, vous mangez encore un autre poisson qui n'est pas dans la même gamme des atomes, des particules.
Donc, en fait, il faut manger une chose et laisser l'autre. Donc, tout ça, ça fait partie de la malbouffe. Voilà. D'accord. Comment commencer une année pour qu'elle soit fructueuse? Y a-t-il un rituel à faire pour chaque début d'année? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une séance d'éveil spirituel. Hein, chaque début d'année, et parfois, ça je n'en cache pas, nous on conduit souvent les travaux de ce genre de séance, de manière à ce que les gens qui sont intéressés peuvent nous appeler hors antenne. Ça, je ne veux pas allumer la lampe et mettre ça dans la caisse. Voilà. Professeur, une idée pour la journée du 29 que j'ai ratée, s'il vous plaît. De la séance d'éveil spirituel, on ne peut pas parler des choses qu'on devrait faire et qu'on n'a pas pu faire à l'antenne. Ça peut se parler hors antenne. Voilà. Patriarche, ça fait 15 ans aujourd'hui que je vous connais. Merci pour l'édification. J'aimerais beaucoup vous rencontrer pour que vous m'initiez. La personne va appeler hors antenne. Hein. C'est pas évident. Voilà. Professeur, comment savoir qu'on est frappé par le karma? Il y a le bon karma et le mauvais karma. Je crois qu'au moins le mauvais karma, tout le monde le connaît. Rien ne marche dans ma vie. Beaucoup de gens disaient ça. Hein, rien ne marche. Quand ça marche, ils ne cherchent pas le marabout, ils ne partent pas à l'église pour prier. Non. C'est quand ça ne marche pas. Donc, ça, on sent qu'il y a un problème. Et c'est ce problème-là qu'on dit, qu'on peut attribuer le karma à ça. Bon, donc là, c'est le mauvais karma. Le bon karma, on a acheté une nouvelle voiture. On a eu un don de maison. Hein? On s'est marié sans grande difficulté. Tout ça, c'est le bon karma. Parce qu'en fait, c'est des choses que tu as programmées et que tu as eues sans vraiment beaucoup de la peine. Bon, là, c'est le bon karma. Le mauvais, c'est je ne sais pas pourquoi mes affaires ne marchent pas. Hein, je n'arrive pas à me marier. Je fais un concours, je passe, mais quand je pars en entretien, on ne m'embauche pas. Tout ça, tu vois. Tout ça. D'accord. Il n'y a pas d'avancement. Par exemple. Et surtout, on ne le voit que dans le matériel. On ne voit pas le côté spirituel, que peut-être qu'on n'est pas malade. D'autres sont croupis dans les hôpitaux. Hein, et les karmas, c'est plus grave encore. Voilà. Très belle émission, surtout en cette nouvelle année. Bonne et heureuse année, professeur. J'aimerais savoir, veuillez éviter d'appeler en ce moment, s'il vous plaît. Juste les messages. J'aimerais savoir comment interpréter ce rêve ou quelqu'un que vous connaissez. Oh, désolé, hein, professeur. Je vais recommencer le message, professeur. Bonne et heureuse année à vous et particulièrement, professeur. Très belle émission. Sujet très captivant. Ma question est la suivante. Comment se tenir devant une personne appartenant à un autre monde pour l'empêcher de poser un quelconque acte? C'est Stéphane qui nous envoie ce message. C'est assez complexe, mais il y a des personnes qui sont initiées et qui sont de nature à recevoir des gens qui peuvent se confier à elles. Donc il faut toujours aller vers une personne susceptible à vous aider. Voilà. Si c'est un pasteur, tant mieux. Si c'est un traditionnaliste, tant mieux. Bon, mais une personne susceptible à vous aider. Et ce que je conseille souvent aux gens, c'est d'écouter son cœur. Parce que moi je ne viens pas noircir les autres dans ce qu'ils font, non. La vie, c'est comme, disons, le piano. Alors, le piano a beaucoup d'octaves. Ceux qui savent comment c'est cet instrument. Bon, ou l'orgue, ça a beaucoup d'octaves. Ça a les blancs et les noirs, les blancs et les noirs. Beaucoup d'octaves, ça veut dire que
des sections de do à do, hein, de do jusqu'à si, ça reprend encore do à si, ainsi de suite. Bon, maintenant, il y a des gens qui ressentent les effets des sons sur leur colonne vertébrale, parce que la colonne vertébrale est en rapport avec ces genres de claviers. Alors, donc, quand on joue de la musique symphonique, les personnes qui ont atteint un niveau de spiritualité élevé approuvent le coût de cette musique. Alors, mais lorsqu'on joue de la musique symphonique, ça ne marche pas. Et que lorsqu'on joue les asiko, les mangambé, tout ça, ça marche. Alors, ça prouve que vous êtes à un niveau où il faut secouer beaucoup, un son assez, un décibel, un son assez violent, pour pouvoir atteindre la sensibilité de ta colonne vertébrale. C'est là où tu vois les gens danser, hein, ils cassent le dos, ils font ceci, ils font cela. Bon, le coût de ces musiques-là n'est pas possible de la même manière que de la musique, hein, faite de manière symphonique. D'accord. Voilà. Bonjour mon père, peut-on avoir les pouvoirs spirituels sans être dans une loge maléfique ou alors une essence spéciale afin de connaître la lumière et de manifester le pouvoir interne? C'est Jean de Yassa qui nous envoie ce message. Oui, il y a des gens, je cherchais une vidéo, je crois que je l'aurai, où il y a une personne en Amérique, un esclave, qui lisait n'importe quel livre, mais qui n'avait jamais été à l'école. Donc, ce genre de pouvoirs sont possibles pour des personnes qui en ont bénéficié comme quelque chose d'inné. Voilà. Que pouvons-nous faire pour multiplier ces enseignements au profit de nos concitoyens engloutis dans les pratiques étrangères? Joël Ndjougan. Bon, alors en commençant par être un exemple pour les siens, parce que ce n'est pas, ce que nous parlons ici n'est pas comme ce que parlent les prêtres, les pasteurs. Non, ce que nous parlons ici, c'est le veille spirituel. Et le veille spirituel passe par le veille de la curiosité sur la chose spirituelle. Bon, parce que, en fait, cette curiosité fait que la spiritualité devient un chemin. Oui. Le chemin qui permet à ce que l'être intérieur, ce qui sommeille en nous, que nous avons eu la chance, entre guillemets, du fait du souffle de vie qui est entré en nous à la naissance, doit se réveiller, prendre le contrôle de notre corps, comme un chauffeur qui prend le contrôle du véhicule qui est le sien. Et que la spiritualité est dans la route qui permet à ce que ce contrôle marche. Et que la méditation, à la place de la prière, la méditation est un instrument. Parce que la prière, elle est passive. La prière n'est pas active. Puisque on dit à Dieu, prends charge de moi. On dit, tout est entre tes mains. Moi, quoi dedans? C'est toi qui m'as créé, par ta grâce, je vis. Et prends le contrôle de ma vie. Comme pour dire que Dieu t'a mal créé. Et comme il t'a mal créé, tu lui rappelles qu'il ne t'abandonne pas, pardon, qu'il soit avec toi. Bon. Alors, c'est pas ça le chemin de la spiritualité. Le chemin de la spiritualité, c'est que tu étais un bébé, on te portait. Tu deviens un enfant, tu ne veux même plus qu'on te porte. Chaque fois qu'on te porte, tu refuses, tu veux marcher. Ça montre que tu évolues. Un enfant qui est tout le temps, il est porté par sa mère, il n'évolue pas. Hein? On ne peut pas aller dans des milieux où on vous porte. Et vous évoluez, vous ne pouvez pas. Alors donc, maintenant tu marches. Après, on traverse la route avec toi. Après, tu peux aller toi-même à la boutique.
soit acheter même tes bonbons. On commence à gronder, mais toi, tu sais traverser la route. On t'amène à l'école, après on t'amène plus à l'école. La vie, c'est comme ça. Ce n'est pas une histoire que on va te porter toute ta vie. C'est ce qui se passe avec les églises. Ça dit que les gens, ils se disent qu'il y a quelqu'un qui est là, que Dieu a mis qu'il est homme de Dieu. Il doit les porter dans les prières, dans ceci, dans cela. Donc ça, c'est un acte passif. Ce n'est pas actif. Tu es comme un enfant, un monsieur qui est resté bébé. Bon, par contre, avec la méditation, tu te construis un instrument. Tu sais que la spiritualité, ça ne se dit pas que je suis un homme spirituel. Non. La spiritualité, c'est un chemin. Comment suivre ce chemin? L'instrument, c'est la méditation. Et pourquoi tu suis ce chemin? Parce que l'être intérieur, c'est Dieu en toi. Tu veux qu'il prenne le dessus sur ta vie, afin que tu sois au-dessus de tous les cancans de malveillance, de malfaisance, de diffamation, du Congo-ça, de tout ce qui peut nuire à autrui et nuire à soi-même. Parce que lorsque tu nuis aux autres, tu te nuis aussi. Hein? Si on a le plaisir sadique de nuire à autrui, mais la nuisance va retourner contre soi. Parce qu'on ne peut pas cracher en l'air, ça tombe sur quelqu'un d'autre. Voilà. Bonsoir. Le sorcier vient pour détruire ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est Miguel de Yaoundé qui nous envoie ce message. Mais le sorcier, c'est Dieu qui l'a créé. Le sorcier ne sait pas créer. Arrêtez de dire des choses qu'on vous a dit. Essayez d'avoir la jugeote. C'est pourquoi je dis, entre réfléchir et se faire intelligent, il faut réfléchir. Hein? Le sorcier ne sait pas créer lui-même. Alors, dans les études karmiques, on a constaté que si tu as fait du mal à quelqu'un au cours d'une vie passée, cette personne peut naître dans ta famille pour te nuire, pour se venger. Alors, on ne l'a pas créé pour nuire les gens. Mais la vengeance n'est pas interdite. La preuve, si quelqu'un tape sur ton enfant, hein, tu peux aller taper sur la personne si tu es plus fort ou bien l'amener à la police. Est-ce que tu auras mal fait? Non. Tant que spirituellement parlant, tu n'es pas élevé. Si tu es élevé, tu vas essayer de voir comment régler ces problèmes sans toutefois faire intervenir la police dans ça. Mais tout au moins, n'étant pas spirituellement élevé, tu vas agir comme tout le monde et personne ne va te dire que tu as mal agi parce que personne n'a le droit de venir taper sur ton enfant alors qu'il n'y a aucune connivence, il n'est ni son instituteur, il n'est rien pour rien. Juste au quartier comme ça, l'enfant passe et tout le monde témoigne qu'il lui a donné une bonne fessée. Oui. Hein? Mais attends, tu ne vas pas rester indifférent. Alors, donc, le fait que tu te venges, ça devient que tu es sorcier. Non, les sorciers se vengent. Grâce aux sorciers, certaines personnes dans certaines familles peuvent donc grandir. C'est-à-dire, la sorcellerie l'amène soit à prier alors. Lui qui n'allait jamais prier de sa vie, qui se foutait de la prière, qui se foutait des dieux, soit à méditer. Et ça lui donne une longueur d'onde de plus par rapport à la spiritualité. Où est le mal? Vraiment. Cher ancien, comment vous rencontrez depuis Paris? En appelant à ces numéros hors antenne ou en utilisant le WhatsApp de ça. Voilà. Comment connaître son don? Le don, ça s'étudie à partir de la date de naissance déjà. Dans les études métaphysiques, nous dégageons les dons des gens. La chose qui est difficile, c'est la vocation. Parce que la vocation, on découvre sa vocation. Voilà. Parce que, par exemple, quand je suis à cette antenne, ce n'est pas les choses que je lis quelque part ou on m'a dit à l'école quelque part que je viens de dire ici. Je me sens dans ces choses, j'écoute mon cœur, j'ai le ressentir, et puis je transmets ce que je ressens. Bon, moi je peux me vanter si c'est permis, et ce qui n'est pas normal que je me vante, mais je peux quand même me vanter que, bon, j'ai vocation, mais peut-être pas le don, parce que le don, seulement, je me limiterai sur des choses que je connais déjà,
sur la base de la copie collée. Ça, c'est des choses que j'ai reçues de l'école, de mes parents, et je ne sais pas où. Mais ce que je parle ici, ça sort de nulle part et de quelque part. Voilà. D'accord. Je m'excuse si je suis hors sujet. Depuis ma séparation avec ma copine que j'aime, je ne peux plus tomber amoureux. Que dois-je faire? C'est Aruna depuis Yaoundé. Il faut lâcher prise. Je dis souvent aux gens, les actes de notre corps, que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans n'importe quel acte que nous posons en rapport avec notre être, sont parfois d'ordre biologique. Par exemple, quand tu as de la salive dans la bouche, tu ne peux pas éviter de faire le doc, c'est-à-dire d'être un peu gourmand. Ce n'est pas de ta faute. Hein? Le main, à partir de son odeur et puis le crépitement des oignons dans l'huile, la salive est venue. Maintenant, s'il faut s'approcher là où on mange pour qu'on te serve, tu n'auras pas mal fait. Voilà. Donc, il y a des circonstances où on a des besoins à satisfaire qui sont d'ordre biologique, parmi lesquels les besoins sexuels. Alors, il ne faut pas se camper sur le fait que la déception devienne, si on me permet le terme, l'aigrisme, c'est-à-dire tu deviens aigri parce que tu as été déçu, jusqu'à nuire à d'autres personnes qui ont besoin d'être avec toi. Ce n'est pas normal. Tu as été déçu parce que tu n'as pas fait une étude d'affinité, ce n'était pas ta personne. Peut-être qu'en faisant l'étude d'affinité, tu allais découvrir que tu es en phase avec une personne qui vivra avec toi pour quelque temps, juste un coup de foudre. Et puis tu allais te remettre du fait de la séparation brusque et inattendue, qui devrait être finalement une séparation attendue, même si tu ne le souhaitais pas. D'accord. Voilà. Patriarche, j'aimerais participer à l'éveil spirituel. Je suis à Yaoundé, je m'appelle Paul. Alors, tous ceux qui veulent participer à l'éveil spirituel, comme ainsi annoncé tout à l'heure, peuvent appeler hors antenne dès demain. Et c'est vendredi. À partir de quelle heure? Non, dès 9h30. Dès 9h30, ils peuvent appeler. C'est vendredi à quelle heure? Non, là, ils auront toute la communication. On ne sait pas ici, ils ne sont pas là pour faire la publicité des choses qui ne servent à rien. Parce qu'en fait, la lumière, ça se cherche. Hein? On n'a jamais demandé aux insectes les flammes de lumière qui les brûlent souvent de la bougie. Si tu mets une bougie au beau milieu de la salle, toute la salle est obscure, tu vas voir que vers la flamme de la bougie, il y aura plein d'insectes qui seront brûlés par cette flamme de la bougie. Pourquoi? Parce que ils étaient à la recherche de la lumière, mais n'ayant pas de guide, se sont fait brûler. Donc la lumière se cherche. Dès qu'on dit qu'il y a le veille, les gens qui veulent venir appellent, mais qui n'attendent pas qu'on fasse des commentaires ici. Voilà. Comment entretenir son lieu de commerce? Tout cela, on peut parler de ça au courant des séances d'éveil spirituel que nous allons multiplier le long de l'année. Parce que il y a des gens qui souffrent et il faut les amener l'apaisement. Et cet apaisement ne peut passer que par une éducation du point de vue métaphysique. Voilà. Bonsoir, bonne émission. S'il vous plaît, le mal est vraiment profond lorsqu'on suit le professeur. Nous sommes en manque de connaissances. Nous autres voulons bien en savoir plus. Cependant, on ne sait comment faire. Si jamais il y a des documents, nous sommes disposés. C'est Serge depuis Ebolova qui nous envoie ce message. Bon, on lui donnera mon numéro hors antenne et on va en discuter. Ok. Professeur, comment soigner les maux de tête récurrents? C'est Lindy qui nous envoie ce message. Je ne réponds pas à ces genre de questions. J'ai répondu
à ça tout à l'heure. Moi, je ne sais pas si la symptomatologie fait partie des soins. Ça, quand ça ne va pas, il faut voir des spécialistes en symptomatologie. Ils sont dans les hôpitaux. Bon, parce qu'il y a des fois, tu as les maux de tête parce que tu n'as pas digéré, c'est tout. Il suffit qu'on veille sur ta digestion, allez, les maux de tête s'en vont. C'est ça. Professeur. Hein? Oui, professeur, disons que la personne n'a pas suivi vos explications tout à l'heure. C'est ce que je suis en train de dire, hein, que on ne soigne pas la maladie dans le sens des maladies. Parce qu'à voir ce qui se passe, il y a tellement de maladies en l'homme que finalement on ne sait pas de quoi il souffre souvent. Mais pourtant, en l'exemple que je venais de donner tout à l'heure, qui concerne l'arbre, l'arbre aussi a beaucoup de feuilles, beaucoup de branches et tout. Et quand les feuilles commencent à jaunir, elles vont tomber. Et puis les branches vont mourir. Fin de compte, l'arbre va perdre toutes ses branches. Il n'y aura que la tige qui finalement va aussi tomber. Alors, c'est comme ça l'homme. Tu te ruines petit à petit et tu te croules. Sauf qu'on ne voit pas le bras tomber. L'œil tomber, mais souvent l'œil tombe. Ça tombe que tu mets les lunettes comme je mets là, c'est le début de l'œil qui est en train de tomber. Hein? Tu as des béquilles, parce que l'AVC t'a frappé et tout, c'est quelque chose qui se manifeste dans toi comme une branche qui est en train de tomber. Maintenant, il faut aller chercher où se trouve la maladie. Oui. Hein? Où se trouve la tige, la racine pivotante en l'homme. C'est la même manière de soigner l'homme. D'accord. Voilà. Juste rappeler que les appels se font hors antenne. Pour le moment, ce sont les messages. Patriarche, j'aimerais vous rencontrer. Je m'appelle Kentop, je vis à Yaoundé. Vous allez appeler hors antenne à ces numéros et puis on va voir. Mais sinon, moi, je suis à Yaoundé tous les deuxièmes vendredis du mois. Donc, le vendredi prochain, je serai à Yaoundé. Bon, les gens qui veulent me rencontrer peuvent bien appeler avant jeudi. Voilà. J'aimerais savoir le rôle que jouent les ancêtres dans notre relation avec Dieu. Ne peut-on pas dire qu'ils sont des intermédiaires entre nous et Dieu? C'est Yannick depuis Yaoundé. Mais il a répondu à la question. Bon, parce que déjà, on ne sait même pas qui est Dieu, mais au moins on sait qui sont les ancêtres. On sait qui c'est son père, qui c'est son grand-père. Si on a la chance de les rencontrer, de leur vivant, c'est déjà un début de quelque chose. Bon, mais maintenant, la question devient ambiguë quand on colle tout ça sur Dieu. Bon, ça devient ambigu. Mais moi, je pense que le rôle, c'est que le parent doit guider l'enfant jusqu'à un certain âge. Et l'enfant doit relayer le parent. C'est-à-dire, autant on te portait quand tu étais petit, autant ton père, quand il vieillit, toi aussi, tu le tiens la main pour pouvoir le faire traverser un pont. Hein? Parce que, par exemple, dans les villages, les ponts sont souvent étroits. Et puis, avec les vertiges, ton père peut tomber dans l'eau. La même chose qu'il faisait avec toi lorsqu'il traversait la route avec toi pour t'amener à l'école. Ton tour arrive maintenant. Bon, alors s'il a été un bon père, il obtiendra de ses enfants aussi le service qu'il les a rendus. Oui. Voilà. S'il a été un mauvais père, peut-être qu'il n'est pas avec ses enfants. Il va se débrouiller dans son coin. Alors là, est-ce qu'on peut donc parler d'un ancêtre? Donc il y a tellement, c'est un peu compliqué cette histoire-là. C'est pourquoi je dis entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà. Patriarche, pourquoi vous refusez de donner les astuces? Quand même, à chaque fois qu'on vous demande, vous tournez, dites-nous, donnez-nous des astuces. Je souffre par exemple du mal d'estomac, je m'appelle Léonce. Non, je n'ai pas d'astuce. Parce que les gens qui font dans des émissions à sensation, c'est eux qui ont des astuces. Et qu'est-ce que vous avez, professeur?
Non, moi j'ai le bavardage comme je bavardais là. On sait bien que vous soignez les gens. Comment vous faites pour les soigner, Non, je professeur? soigne les gens en leur disant que mettons-nous ensemble pour trouver la solution à ton problème. Je ne soigne pas les gens en leur disant voilà une poudre de perlimpinpin, voilà un médicament, hein, le paracétamol, voilà ceci. Je ne connais pas, je ne suis pas dans ces pistes-là. Je suis dans les pistes que on a un problème sérieux. C'est quoi? C'est que quelqu'un souffre d'une situation d'ignorance. Parce que souvent, nos maladies, c'est une situation d'ignorance. C'est la mère des maladies, c'est l'ignorance. Si tu sais d'abord de quoi tu souffres, tu peux ne pas aller voir quelqu'un. Tu te débrouilles seul, tu t'en sors. C'est pour cette raison que certains d'entre nous ont des décennies derrière sans boire le moindre médicament, mais en prenant de l'âge. Hein? Bon, donc, on peut vivre sans médicament. Du tout, du tout. Parce que ne confondons pas le médicament et le remède. Le remède, c'est les produits naturels qui remédient le fonctionnement de l'organisme. Le médicament, c'est des excitants, hein, qui sont des anesthésiants, hein, des anti-inflammatoires, des calmes-douleurs, hein, et des morphines et tout, pour résoudre un problème spontané et aller travailler. Parce que si tu as les maux de tête et que tu as un dossier, hein, qu'il faille que tu présentes le rapport très rapidement, on risque de te licencier. Mais si tu bois le paracétamol directement, tu vas travailler. Bon, donc, en fait, l'homme aujourd'hui est au service, hein, du système économique et non l'inverse. C'est le système économique qui devrait être au service de l'homme. Donc, on a inversé les rôles. Alors, on va faire comment? Pourtant, si on a une éducation dans les télés, dans les radios, hein, d'une vie holistique, d'une prise de conscience, hein, morale, comment on doit mener la vie de manière hygiénique, c'est-à-dire, on parlait du gène vital. Oui. Alors, tout le monde sera en santé. Les entreprises n'auront plus forcément des infirmeries, sauf en cas d'accident. Bon. Et puis l'économie du pays va évoluer, parce qu'il y a un problème. Dans l'économie des pays aujourd'hui, seuls les ayants droit à des usines, c'est-à-dire les propriétaires des usines et tout, gagnent. La population, même jusqu'au président, d'ailleurs même eux ne gagnent rien. L'usine tournait bien, mais lui-même il est accablé par les maladies. Oui. Hein? Et pourtant, son usine, c'est pour faire les médicaments, mais il meurt de la maladie. Hein? Voilà. Ok, j'aimerais que le monsieur me donne le rôle et la place de la tradition dans la vie d'une personne. C'est Atanga de Batié qui nous envoie ce message. Alors, la tradition a sa place. Atangana, voilà. Voilà, la tradition a sa place lorsque on cherche à comprendre la tradition pour élaguer son mauvais côté et son bon côté. Donc, pour savoir faire le tri. Parce qu'il y a des choses dans tout ce que l'homme fait. Il y a des choses qui se versent dans l'exagération. Bon, il y a des traditionalistes qui ont plus besoin d'argent, plus besoin de boire de l'alcool. Dans tous les milieux où ils sont, il faut qu'on vienne les entourer, bavardent et tout, pavane avec un accoutrement. Et c'est comme ça que les bières tombent, c'est comme ça que le vin tombe, et c'est comme ça qu'il parlait des choses comme pour dire, je ne sais pas quoi. Donc, il faut un peu d'humilité. Il faut parfois, quand tu es traditionnaliste, que tu sois effacé. Parce que la lumière, on va vers la lumière. La lumière n'est pas une histoire qui cherche les gens. Ah non. Si donc, on veut comprendre la tradition, on doit aller vers la tradition de lumière. D'accord. Voilà. Mon père, je suis Déséka. Un sorcier m'a lancé la maladie, il est déjà mort. Comment faire? Bon, on va chasser son esprit. Et la maladie va aller le suivre là-bas où il est parti. Si jamais c'est vrai. Et pour le savoir, il faut d'abord la voyance. D'accord. On ne peut pas dire des choses parce qu'on a dit les choses. Okay. Voilà. Comment se libérer du blocage?
faut d'abord faire la voyance pour savoir quelle est la nature de ces blocages. Et cela se traduit par la recherche de la cause du blocage en question. Voilà. Est-il possible d'hériter du karma de ses ancêtres? C'est Francky de Soa qui nous envoie ce message. Oui. On n'est jamais avec des gens pour rien. Qui s'y ressemble, s'assemble. Voilà. D'accord. Patriarche, j'ai la main percée. Aidez-moi, je m'appelle Kentop. C'est hors antenne qu'on en parlera parce que je ne peux pas savoir ce que c'est. Je sais qu'en chiromancie, on peut découvrir ce que c'est qu'une main percée, mais il faut aussi être sûr que c'est seulement une main percée. Mais professeur, c'est qu'il y a des gens qui ne font rien je dirais quoi, de concret avec leur salaire. Ils touchent bien, mais vraiment, Oui, mais ils n'arrivent pas à épargner, ils n'arrivent pas à acheter un terrain. Parfois, ils sont généreux. Non. Moi, je ne fais rien avec l'argent. Non. Ils ont ce qu'on appelle la main percée. C'est-à-dire, ils boivent ou ils distribuent. Ils boivent, ils font n'importe quoi avec l'argent, sauf investir vraiment à Qui n'arrivent pas. Non. Bon, alors là, on étudie d'où vient la cause. Oui. Parce que si on a la cause, on peut savoir pourquoi cette manifestation, et c'est là qu'on va arrêter la manifestation. On ne peut pas arrêter la manifestation de quoi que ce soit qu'on ne connaît pas la cause. D'accord. Et j'imagine, il faut faire la voyance. Bien sûr, c'est ce que je dis. Connaître la cause, c'est chercher de manière occulte la dite cause. Alors maintenant, quand du point de vue occulte, on ne voit rien, et que c'est un problème du genre, parce que les problèmes du genre sont d'ordre, disons, extra classiques, ne sont pas classiques. On peut aller voir un médecin pour lui dire que j'ai la main percée, et il va savoir dire que tu as quoi comme ça. Bon, donc peut-être, et si tu vois un chiromancien, il va te dire que tu as la main percée, c'est vrai. D'accord. On va se quitter. Mais rien ne va changer, quoi. D'accord, d'accord. On va se quitter sur ce message. Rien ne marche chez moi, j'ai toujours la peine à trouver le bonheur. Les gens veulent m'aider, mais au finish, ils ne font pas. Est-ce une malédiction? C'est Abdel Gattuso qui nous envoie ce message. Bon, alors on va lui dire qu'il doit appeler aux antennes. Hein. C'est le D'accord. moment même de faire les éveils spirituels et tout. On va étudier son cas. Peut-être ça peut l'aider, quoi. D'accord. Patriarche, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Alors, disons que nous sommes heureux d'avoir commencé l'année avec des personnes qui nous ont écoutés et qui sont restés fidèles à nous. Et nous pensons continuer. Et ça, c'est une mission pour nous, continuer sur la même lancée. Parce que nous nous sentons missionnés pour faire ce peu que nous pouvons faire pour aider à ce que la collectivité humaine puisse s'en sortir. D'accord. Voilà. D'accord. Merci à vous à la maison. On espère que vous avez eu un intérêt à nous suivre ce soir. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.